personnes handicapées de la lèpre célèbre la journée mondiale de la lèpre. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott M. Mahaman El Hadj Ousmane, ministre nigérien de l'élevage, actuellement en visite de travail dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'élevage, Mme Fatma Habib. À l'issue de l'audience, le ministre nigérien de l'élevage a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. Avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les questions que nous avons évoquées depuis que nous sommes là à Nouakchott, ça fait 4 jours, où avec Madame la Ministre, nous avons visité de long en large le pays. J'allais dire, j'étais à Rousseau, à Edini. Donc j'ai transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les salutations de son frère ami, le Président de la République. Et nous avons échangé sur les questions comment coopérer dans le domaine de l'élevage entre la Mauritanie et le Niger, notamment des échanges en termes de santé animale, les échanges dans le cadre de coopération permettant de faire des échanges sur l'amélioration de nos races et aussi échanges sur les questions de valoriser nos races. Le président de la République nous a instruit, Madame la Ministre et moi, pour que nous puissions faire ces échanges de manière très officielle et éventuellement faire des échanges de nos races pour pouvoir produire de meilleures races pour nos populations. Entre autres, on a discuté des questions diverses sur lesquelles j'ai visité hier, j'ai rendu compte un peu au président de la disponibilité des cadres qui nous ont fait le bonheur de voir ces pays en visitant Rousseau et les instituts, etc., tout ce qu'on a pu voir. Voilà un peu ce que j'ai pu échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République ce matin. Merci. Je vous le disais en titre, les douanes mauritaniennes ont célébré aujourd'hui, à l'instar des États membres de l'Organisation internationale des douanes, la fête internationale des douanes qui coïncide avec le 26 janvier de chaque année. Cette fête a été célébrée cette année sous le thème « La gestion coordonnée des frontières, une démarche participative pour tous les acteurs concernés ». Mohamed Lamine Bakar nous en dit plus. Excellent, c'est sans doute la mention que les ministres des Finances donneraient à la douane à l'occasion de la célébration de sa fête nationale et au vu des performances réalisées par ce corps l'année écoulée, notamment en termes de recettes, soit plus de 133 milliards d'ouguiyas injectés dans le trésor public. Reçu avec tous les honneurs, les ministres des Finances, Mokhtar Ould Diaye, s'étaient déplacés au bureau de douane du port autonome de Nouakchott pour partager avec la douane sa fête, a passé en revue accompagné du directeur général des douanes, le général Dah Ould Hamdi Ould El Mami, au rythme de la fanfare en détachement de la douane, avant de saluer les officiers supérieurs et autres cadres de la douane présents à cette cérémonie. Deuxième acte solennel de cette célébration, la levée des couleurs au rythme de l'hymne national. Suivi du mot du ministre des Finances qui a d'emblée salué les réalisations diverses et les recettes douanières enregistrées malgré une conjoncture mondiale et sous-régionale difficile. Il a aussi exprimé sa satisfaction entière pour les avancées notoires en matière d'exécution du programme de réforme et de modernisation harmonieuse avec le plan d'orientation réformateur du système de gestion et des finances publiques. Le ministre des Finances a indiqué que les acquis obtenus dans ce domaine répondent aux orientations du président de la République visant à instaurer un climat institutionnel transparent et efficace permettant aux administrations de réaliser les objectifs visés. Il a souligné que le passage de la dernière version du système Sidonia World impulsera fortement certains aspects de facilitation, de précision et d'accélération des procédures douanières qui représentent en soi l'un des plus importants objectifs de réforme et de modernisation en vue de polariser les investissements locaux et étrangers pour contribuer efficacement au développement économique du pays. Quant au directeur général des douanes, le général Dah Ould Hamdi Ould El Mami, il a mentionné la prise de conscience face aux défis du développement de la criminalité transfrontalière et le renouvellement de ses moyens, ce qui, à son avis, exige une coordination
permanente et sage entre les différents services concernés par la gestion des frontières. Il a également souligné que les recettes de l'année dernière ont atteint 133,4 milliards d'ouguiyas, enregistrant une augmentation de 9,4 milliards d'ouguiyas comparativement à l'année 2013. Il a tout de même appelé à davantage de labeur, d'assiduité et de patriotisme pour répondre à l'appel de la nation pour un changement constructif. Le directeur général des douanes, en définitive, rappelé que le gouvernement a mis en place depuis 3 ans une stratégie claire pour assurer une gestion exemplaire des finances publiques portant sur l'amélioration des recettes douanières à travers l'adoption d'un programme de réforme et de modernisation permettant à l'administration d'accompagner les règlements et les normes douanières internationales. Cette performance financière réalisée par la douane nationale a été aussi reconnue par le président du groupe parlementaire pour la transparence et la bonne gouvernance. Celui qui connaît les douanes en Mauritanie il y a quelques années, il y a longtemps, et qui voit aujourd'hui le travail effectué, ressent et constate qu'il y a eu un énorme pas en avant en ce qui concerne les recettes, en ce qui concerne aussi le travail accompli. Et je pense que le pays aujourd'hui, il y a une grande demande pour la transparence et la bonne gouvernance. Comme vous savez, le Nouakchott a abrité la semaine dernière une conférence de très haut niveau qui a été présidée par le président de la République sur la transparence et la bonne gouvernance. Et la déclaration de Nouakchott est une déclaration qui a appelé à être approuvée et adoptée par l'ensemble du continent africain. Et donc nous sommes dans le domaine de la transparence et la bonne gouvernance. Nous pouvons dire que nous sommes très en avance sur les autres pays. Et c'est pourquoi nous sommes très contents du travail effectué par la douane. Fort de cet acquis, la douane nationale a décidé d'inscrire ses actions dans le futur dans une dynamique de gestion coordonnée des frontières en y intégrant tous les acteurs concernés. Comme l'illustre par ailleurs le thème choisi cette année pour cette célébration et qui est la gestion coordonnée des frontières, une démarche participative pour tous les acteurs concernés. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ahl Daoud, a présenté aujourd'hui à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Nouakchott, au nom de la République islamique de Mauritanie, les condoléances au chargé d'affaires, M. Abdallah Hamoud Al-Anzawi, suite au décès du gardien des lieux saints, le roi Abdallah Ben Abdelaziz. Le ministre a écrit dans le registre des condoléances ouvert à l'ambassade ce qui suit. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur son noble prophète, au nom de la République islamique de Mauritanie, direction et peuple, je présente nos sincères condoléances à la Oumma islamique et au Royaume d'Arabie Saoudite suite au décès de Sa Majesté feu roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, qu'Allah l'accueille dans son saint paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le lancement du processus national du dialogue intégré en Mauritanie, s'inscrivant dans le cadre du programme de l'Alliance mondiale pour l'initiative de résilience dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, était l'objet d'un atelier financé par l'Union européenne. C'est un reportage de Rabi Adida. Les travaux de cet atelier sont relatifs au lancement du processus national du dialogue intégré en Mauritanie. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de l'Alliance mondiale pour l'initiative de résilience dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. La secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, Mme Aziza Mahfouz El-Karbali, a indiqué à cette occasion que les pouvoirs publics mauritaniens, sur instruction du président de la République, ont très vite pris un ensemble de dispositions visant à alléger les impacts négatifs sur les populations fragiles pour leur assurer l'accès aux moyens garantissant la sécurité alimentaire. Elle a indiqué que la Mauritanie a adopté une stratégie agricole s'harmonisant avec le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et les objectifs du millénaire pour le développement, reposant sur l'encouragement de l'agriculture domestique et l'appui de la capacité des petits producteurs pour contenir les impacts des changements climatiques, la rareté des aliments et la faible pluviométrie.
L'initiative de résilience dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, dont notre pays a participé en 2012 au lancement officiel et ratifié en 2013 la feuille de route régionale qui constitue son cadre d'orientation, repose sur un processus participatif et globalisant, faisant du dialogue et de l'échange des opinions entre les différents acteurs de l'espace de la sécurité alimentaire et de la nutrition en vue d'éclore la feuille de route nationale qui fixera les priorités de lutte contre les changements climatiques et la réalisation de la sécurité alimentaire à travers la mise en place d'un plan pratique pour le financement, l'exécution, le suivi et l'évaluation. Notons que l'initiative de résilience dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest est un processus international adopté par 9 États du SILS, dont la Mauritanie en 2013, à Ouagadougou, à la suite d'une série de débats entre les États membres, la société civile et les partenaires techniques et financiers au développement. L'association mauritanienne pour la promotion des personnes handicapées de la lèpre a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la lèpre commémorée sous le thème « Relever le défi de la lèpre par le traitement et le travail ». Les activités commémoratives de cette fête ont porté sur la distribution de produits alimentaires et de couverture aux familles des lépreux les plus démunis. Abdoulaye Damaba. Relever le défi de la lèpre par le traitement et le travail, tel est le thème de cette 62e journée mondiale de la lèpre. Cette journée a été commémorée par l'Association mauritanienne pour la promotion des personnes handicapées de la lèpre en collaboration avec les pouvoirs publics et l'Organisation mondiale pour la santé, OMS. Président de cette rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, a indiqué à cette occasion que le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, accorde une importance particulière aux handicapés. Il a par la suite précisé que le programme du Premier ministre comporte plusieurs stratégies et projets visant à améliorer les conditions de vie des lépreux. Par la suite, le président de l'Association mauritanienne pour la promotion des personnes handicapées de la lèpre, Ahmed Ould Ahmed Oumar Abdelkader, a loué au cours de son allocution l'appui des pouvoirs publics aux personnes en situation de handicap et aux lépreux en particulier. Malgré les progrès enregistrés en matière de lutte contre la lèpre, des défis restent cependant à être relevés pour tous les pays de la région africaine et maintiennent pour qu'ils puissent maintenir le seuil d'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Afin d'y parvenir, les États membres devront continuer à soutenir les programmes d'élimination de la lèpre et en faire une priorité. Ils devraient ainsi intégrer la surveillance de la lèpre dans celle des autres maladies et mettre des ressources nationales nécessaires à la disposition des programmes. Il est également nécessaire qu'ils développent des activités à assise communautaire et réduisent la stigmatisation des malades dans la société. Une stratégie pour lutter contre cette maladie a été énoncée. La Fondation Raoul Foloro a défini une stratégie pour les 3 années à venir. Ces plans d'action 2015-2018 visent 3 grands objectifs. Stopper la transmission, prévenir les invalidités, poursuivre la lutte contre l'exclusion en favorisant la réinsertion sociale des malades guéris. La Fondation Raoul Foloro s'attache également à financer des travaux de recherche pour doter les hommes de terrain de meilleurs outils. Un nouveau traitement est un test de dépistage pour détecter la lèpre avant tout signe apparent et poursuivre les tendances d'une éventuelle résistance à l'un des composants du traitement actuel. Cette cérémonie s'est terminée par la distribution de produits alimentaires et de couverture aux familles de lépreux démunis et aux personnes disposant de faibles revenus au niveau de la wilaya de Nouakchott. Actualité des partis politiques à présent dans ce journal. Le président du parti de l'Union pour la République UPR, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a reçu aujourd'hui à Nouakchott son Excellence M. Kevin Bracker, sénateur américain pour la circonscription de Brooklyn à New York. La rencontre a porté sur des sujets dont les droits de l'homme, le partenariat entre les partis politiques et les ONG de la société civile, ainsi que sur le renforcement des relations entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique, en particulier le département de New York.
Toujours dans le cadre des partis politiques, le parti du sursaut de la jeunesse pour la nation a organisé hier soir une cérémonie de lancement d'une campagne de dons concernant les membres de cette formation en vue de la reconstruction d'un siège permanent du parti. La présidente de ce parti a loué cette initiative. La Fédération nationale des cadres de la République islamique de Mauritanie a organisé des journées religieuses et culturelles à l'occasion de l'arrivée à Nouakchott de la Khaïma de Cheikhna Cheikh Saad Bou. Cette rencontre était l'occasion pour les oulémas, érudits, intellectuels mauritaniens et sénégalais de passer en revue le rôle joué par ce grand érudit dans la culture de la paix et le renforcement des liens entre tous les musulmans. Cheikhna Cheikh Saad Bou nous en dit plus. Depuis décembre 1959, la Hamama de Cheikhna Cheikh Saad Bou n'a pas foulé le sol nouakchottois. Et pour la Khaïma, c'est une première. Ce qui fait de ces journées religieuses et culturelles organisées par la Fédération nationale des cadres de la République islamique de Mauritanie exceptionnelles. Car s'agissant de l'arrivée à Nouakchott de la Khaïma de Cheikhna Cheikh Saad Bou ou le Cheikh Mohamed Fadel, sous l'égide de son khalife Cheikh Bounanna ou le Cheikh Talib Bouya ou le Cheikh Saad Bou. Un événement qui, selon le président de la Fédération des cadres de Mauritanie, mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Vous êtes tous censés savoir, en tant que cadre, l'importance de cette réveil, ce Hamama. Pour nous, les bienfaits qu'il peut nous apporter avec des bénédictions du Tout-Puissant. Pour cet honneur, je tiens à apporter avec la bénédiction, je tiens particulièrement à remercier le khalife général des cadres, Cheikh Bounanna, ou Cheikh Talib Bouya, ou Cheikh Saad Bou, et toute sa famille khadrine. À votre nom, à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui, de près et de loin, qui ont voulu adjoindre à notre initiative d'organiser cette rencontre pleine de spiritualité et d'échange pour la paix et l'esprit. Je remercie particulièrement les autorités mauritaniennes qui ont bien voulu accepter l'organisation de cette cérémonie religieuse, mais aussi les notables, les oulémas, toutes les confréries, ceux qui, de près et de loin, qui ont contribué pour cette soirée. Cheikhna Cheikh Saad Bou a aussi joué un grand rôle dans l'expansion de la tariqa dans le Sénégal et la sous-région, ce qui explique le nombre de disciples et de sympathisants dans ces pays. En vérité, nous avions reçu de Cheikh Bounanna des instructions. Ces instructions consistaient à faire en sorte que les cadres dans un premier temps, mais les musulmans dans un second temps, puissent se retrouver autour d'un idéal qu'est l'islam. Je pense que autant en Mauritanie qu'au Sénégal, les gens sont en train d'essayer de faire un maillage qui permettra la réunion ou l'union de tous ces cadres-là. Il est bon que nous demandions à ces shérifs qui sont là de prier pour le Sénégal, de prier pour le président Macky Sall, qui est le guide du Sénégal actuellement, qui est à la tête de cet État-là. De la même manière que nous le demandons pour Abdul Aziz, parce qu'ils sont frères. La Mauritanie et le Sénégal sont des frères depuis la nuit des temps. Ce n'est pas un fleuve qui va séparer ces deux nations-là. Des mots forts qui vont dans le sens du renforcement des relations de coopération entre notre pays et le Sénégal, un rôle que joue si bien la descendance du Cheikh. Le directeur des affaires islamiques au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel est revenu sur l'importance du rôle joué par Cheikhna Cheikh Saad Bou dans la propagation de la culture de la paix prônée par notre sainte religion et loin de tout extrémisme. Idem pour les autres intervenants qui ont passé en revue l'historique de la tariqa khadriya vadiliya, rappelant par la même occasion les relations qui unissaient Cheikhna Cheikh Saad Bou aux oulémas et érudits de son époque. Ils ont évoqué les principaux livres écrits par le cheikh et la mahadra qu'il avait créée à Nimjat. Des mots donc qui sont à la dimension de l'événement, un événement à marquer d'une pierre blanche pour les nombreux sympathisants et disciples de Cheikhna Cheikh Saad Bou.
Direction Nouadhibou à présent, où la caravane Budapest-Bamako poursuit sa traversée dans notre pays. Une caravane qui comprend plusieurs centaines de touristes des différentes nationalités. Melika Narli. C'est dans un décor de feu de joie et dans une ambiance bon enfant et de détente que se retrouvent le soir tombé ces touristes au nombre de plus de 400 personnes venus de contrées et d'horizons divers à l'occasion du rallye Budapest-Dakar. Ici à Boule-Noire, lorsque les étoiles font leur apparition et après une journée épuisante, ces touristes apprécient grandement, autour de barbecues organisés par les uns et les autres, la viande au goût particulier suivie du rituel thé à la menthe. Cette atmosphère de sécurité et de paix qui règne dans notre pays est pleinement appréciée de ces nombreux touristes et ce, dès leur réveil aux premières heures du matin. La ilaha illallah, Ashanadu Muhammadu Rasulallah. Il déclare être hongrois de confession musulmane. Il a, dit-il, visité 35 pays, mais souligne n'avoir jamais reçu un tel accueil et vécu une hospitalité aussi généreuse qu'en Mauritanie, dont les paysages sont fascinants. C'est la deuxième fois, dit-il, qu'il vient en Mauritanie. Il apprécie, dit-il, beaucoup ce pays où règne la paix et la sécurité. Ce couple souligne que ce séjour en Mauritanie est des plus reposants. Ils ont, ajoute-t-il, particulièrement apprécié la voûte céleste. Cet hôte déclare que la Mauritanie est une contrée qui est en voûte avec une population des plus agréables. Le passage de ces touristes est l'occasion pour nos artisans de faire admirer le génie créateur qu'ils possèdent. Le passage de ce rallye booste le tourisme et les services qui y sont rattachés. Les touristes, dit-il, apprécient particulièrement les bijoux traditionnels et les coffres. En ce qui le concerne, dit-il, il leur concocte des méchouis à se manger les doigts. Il souligne l'atmosphère de sécurité qui règne, bien qu'il soit à 130 km de Nouadhibou. La présence de 150 voitures et 30 motos prouve, si besoin était, que ces touristes sont conscients de la sécurité qui règne en Mauritanie. Chaque jour nouveau est l'occasion pour ces touristes de découvrir la beauté des paysages superbes et divers qu'offre la Mauritanie aux yeux de l'amoureux de la nature. C'est ainsi que le nombre de touristes augmente en crescendo. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Nous avons apparemment un petit problème. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le ministre nigérien de l'élevage actuellement en visite dans notre pays. Notre pays célèbre à l'instar des États membres de l'Organisation internationale des douanes la fête internationale des douanes. Sous le thème « Relever le défi de la lèpre par le traitement et le travail », l'association mauritanienne pour la promotion des personnes handicapées de la lèpre célèbre la journée mondiale de la lèpre. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi Al Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.